Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait 48 ans que je n'ai pas filmé. Je ne sais plus comment on fait. Téléphone, caméra, moi, parler. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aix. Il faut que je fasse quelques petites choses en ville. C'est samedi matin, je ne sais pas si je l'ai précisé. Je dois notamment avancer sur mes cadeaux de Noël parce que je suis à la bourre. Pour être honnête, les achats de Noël, c'est pas quelque chose que j'adore faire. J'aime bien offrir des cadeaux à mes proches, mais aller dans les magasins à cette période de l'année. Pour commencer la journée, on va faire quelque chose de productif. On va aller se poser dans un café. Je suis passée à l'office de tourisme pour récupérer le programme, l'agenda culturel du mois de décembre. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, que vous passiez dans une ville ou même dans un village. Allez voir dans les offices de tourisme s'il n'y a pas des événements qui pourraient vous intéresser. Parce que parfois, vous avez même accès à des choses qui sont gratuites, donc il faut en profiter. D'ailleurs, j'aime tout particulièrement aller dans les offices de tourisme dans les villages parce que c'est plus intimiste et souvent les gens aiment, en principe, les gens aiment leur village, donc ils ont envie de vous partager les bons plans, les choses qu'il y a à faire. Donc voilà, les offices de tourisme, c'est chouette. Merci pour l'info. Je vous recommande cette petite friperie, c'est adorable, tout est bien pensé, il y a plein de détails partout. Vraiment, allez y faire un petit tour, c'est très joli. Concernant les achats de Noël, pour l'instant, c'est un échec. Là, je vais aller faire un tour à Emmaüs, ça fait longtemps. Et ensuite, on verra.
C'est joli. Ça c'est moi quand j'essaie de déménager. Mochi, sésame noir, chocolat coco. Je viens de passer devant une boîte à livres et je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Je vous montre très rapidement. Alors, j'ai trouvé les Maximes de La Rochefoucauld qui apparemment appartenaient à Stéphane. Stéphane cherchait l'amour. Qu'est-ce qui a marqué Stéphane ? L'amour est à l'âme de celui qui aime ce que l'âme est au corps qu'elle anime. Un honnête homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot. Quand on aime, on doute souvent de ce qu'on croit le plus. On pardonne tant que l'on aime. Stéphane a-t-il été trahi ? La flatterie est une fausse monnaie qui n'a de cours que par notre vanité. Ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités. Il en faut avoir l'économie. Certes. Et le deuxième livre que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Et alors je le trouve absolument incroyable. Regardez-moi cette couverture, c'est magnifique. C'est une collection de textes de Louise de Vilmorin. Louise de Vilmorin, c'est une autrice française du XXe siècle. Je ne l'ai jamais lu, donc je vais découvrir ça, probablement l'année prochaine. Regardez ces illustrations. Illustration de Claude Schur. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est magnifique. Je ne sais pas de quel mouvement artistique il s'agit. Ça ressemble un petit peu au fauvisme, au cubisme. Je suis pas certaine, mais je trouve ça magnifique. N'hésitez vraiment pas à aller regarder de temps en temps ce qu'il y a dans les boîtes à livres, parce qu'on peut trouver des pépites. Là, j'ai l'impression que c'est Noël, avant l'heure. Voilà, je n'ai pas avancé sur mes cadeaux de Noël, mais je me suis fait un cadeau de moi à moi. La dernière fois, quelqu'un m'a demandé si j'avais ou si j'allais prendre des
bonnes résolutions pour l'année prochaine. Alors, il me semble que j'avais déjà abordé plus ou moins le sujet dans une vidéo l'année dernière, mais je ne prends jamais de résolution. C'est pas du tout mon truc. Peut-être que je devrais, mais je ne le fais pas. Néanmoins, il y a quelques petites choses que j'ai modifiées dans mon quotidien qui m'ont rendue beaucoup plus sereine en 2025. Des choses très simples, rassurez-vous, c'est pas du développement personnel, non. Par exemple, j'ai acheté un réveil, un vrai réveil, à l'ancienne, parce que je ne veux plus qu'il y ait de téléphone qui s'approche de mon lit. Je veux vraiment que ça reste une zone sacrée. Donc maintenant, je me fixe des horaires pour consulter le téléphone et ça me rend... Je fais beaucoup moins de scrolling. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais pratiquement plus. Maintenant, je vais sur les réseaux sociaux pour poster uniquement ou presque. Et autre chose qui est un petit peu liée, et c'est quelque chose que je vous encourage à faire, c'est que je vous conseille de vous ennuyer. C'est-à-dire que je vous conseille vraiment de prendre du temps pour ne rien faire. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que la plupart de mes idées, qu'elles soient créatives ou autres, eh bien, elles me viennent lorsque je ne fais rien, lorsque je n'ai aucun objet qui me distrait, lorsque je n'ai pas mon attention qui est accaparée par telle ou telle chose. Lorsqu'on laisse le temps à notre cerveau de travailler, c'est quand même assez extraordinaire. On a des idées qui remontent, on arrive à faire des connexions entre les sujets, on arrive à faire des liens. Donc c'est quelque chose que vraiment je veux continuer à cultiver l'année prochaine. Je veux m'ennuyer. Je crois que c'est quelque chose de très précieux qu'on a besoin de faire. Et la dernière chose, c'est que j'ai tendance, quand je termine un livre, une série ou un film, à vouloir tout de suite passer au suivant. Et je crois que c'est un tort. Je pense que c'est important de laisser un petit peu le temps, laisser le temps de digérer, d'assimiler ce qu'on vient d'apprendre ou de découvrir. C'est pour ça que maintenant, dès que je lis un livre, je prends des notes. Qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? Et le fait aussi de faire des vidéos où je vous parle après des livres que je lis, ça m'aide aussi en ce sens. Mais ouais, toujours la question du temps. Je crois que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Bon, évidemment, quand je dis ça, j'enfonce des portes ouvertes, vous le savez, mais le conseil, en tout cas, que je veux continuer de m'appliquer l'année prochaine, c'est de vraiment choisir consciemment ce que je veux regarder ou pas, ce que je veux consommer ou pas, ce que je veux écouter ou pas. Et je vous encourage vraiment à faire la même chose. Posez-vous la question avant de cliquer sur quelque chose. Est-ce que vraiment j'ai envie de regarder ça? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, que vous êtes en train de la regarder, posez-vous la question, est-ce que vraiment cette vidéo m'apporte quelque chose? La fille qui sait bien vendre son contenu. Bref. You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. When it's my birthday or my day off, you got other plans and can't show up. But when life deals me a hand, all of a sudden you're the first to come. Regardez qui j'ai retrouvé. Elle est toute belle aujourd'hui. Elle se fait toute belle. C'est pourquoi? T'en doutes? Parce qu'il y a son fiston qui arrive bientôt, qui revient du grand froid canadien. Exactement. T'es contente qu'il revienne, ton fiston? Bah oui, évidemment. Mon petit, bon, s'il est grand, mais ça restera toujours le petit. On va aller lui acheter son cadeau de Noël. Voilà. Exactement. Happy for me, but if I blew it all in one day, you'd be there to hug my pain away. 'Cause in trip
have to fall apart to get to see you again. You only have Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. À mon avis, elle sera courte, ce qui est pas plus mal, ça change. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous le savez, vous pouvez faire un petit don avec 2 €, histoire de m'offrir un café. Je suis essoufflée parce que je suis en train de monter une sacrée pente. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt. Salut!